Charles de Monaco canon et musclé, Albert en basket pour un selfie de légende. Le couple princier s'est mêlé une fois encore à la grande fête des Laurel World Sport Awards. Si elles sont excessivement rares, les apparitions publiques de la princesse Charles de Monaco en sont parfois d'autant plus spectaculaires, la preuve en images suite à sa participation à la cérémonie annuelle des Laurel World Sport Awards, mardi 27 février 2018 en principauté. Visiblement bien inspiré par l'événement, indéniablement l'un des rendez-vous sportifs les plus tirés à 4 épingles de l'année, le prince Albert II de Monaco avait osé, une fois n'est pas coutume, enfiler une paire d'Adidas Ultra Boss blanche avec son smoking noir. Mais ce qu'il y avait de plus remarquable était à son bras, dans une longue robe blanche asymétrique, Charles, qui a fêté en janvier son 40e anniversaire, était tout bonnement sensationnel, un mois jour pour jour après sa dernière sortie officielle, pour la Saint-Dévote. Moulant sa silhouette impeccable, et sublimant avec audace sa chute de rein, la tenue dévoilait en particulier des dorsaux, une épaule et un bras athlétiques, apanage de l'ex-nageuse de haut niveau, qu'elle était encore il n'y a pas si longtemps. En revanche, la coupe de cheveux sophistiquée, un peu plus long ces temps-ci, coiffée en vague, le maquillage soutenu, notamment un rouge à lèvres très séducteur, et les bijoux fabuleux relevaient bien de celui de la princesse qu'elle est devenue en 2011. Le couple princier était entouré de la fine fleur des sports, et d'autres couples extrêmement glamour, Louise Figo et Lance Beda, Carl Puyol et Vanessa Lorenzo, Radamel Falcao et Laurelette Aron, pour cette nouvelle édition des Laurel World Sport Awards, qui était animée par l'acteur anglais Benedict Cumberbatch, lui-même venu accompagné par son épouse Sophie. Roger et les autres. Superstar de cette soirée dédiée au changement social, que les grands champions sont capables d'impulser, le Suisse Roger Federer, redevenu à 36 ans le numéro 1 mondial du tennis, s'est vu remettre, par Boris Baquet, présent avec sa sublime Lily, non pas un, mais deux Laurel Awards, désigné sportif de l'année, mais aussi crédité du comeback de l'année. Ce qui porte à 6 sa collection de Laurel Awards, un autre record qu'il détient. Quand j'ai reçu mon premier Laurel Award en 2005, si vous m'aviez dit que je finirais par en remporter 6, je ne vous aurais pas cru. Ce fut un parcours exceptionnel, a souligné le champion suisse, récent vainqueur en Australie de son 20e tournoi du Grand Chelem. Pour marquer le coup, il a réalisé un selfie à l'Island de Jeune Rose Oscar, réunissant sur la même photo tous les lauréats, ainsi qu'Albert et Charles, tout heureux. Serena Williams, qui brille elle aussi par sa longévité et sa pugnacité dans le monde du tennis, a été désignée sportive de l'année, tandis que l'athlète avec un handicap de l'année est un autre Suisse, le triple champion du monde suisse de course en fauteuil roulant Marsalu. Icône du football italien, Francesco Totti, qui a pris l'an dernier sa retraite après 15 années sous le maillot de la Roma, a obtenu le Laurel Award de l'accomplissement exceptionnel pour l'ensemble de sa carrière, sous le regard fier de sa magnifique épouse Hilary Blasi, qui lui a donné 3 enfants. Totti a par ailleurs été intronisé au sein de l'Académie Laurel simultanément à son confrère anglais Ryan Giggs, lequel s'est amusé à montrer aux photographes qu'il avait de beaux restes lors du photocall, faisant des jongles devant les objectifs. Le Français Armel Lecléache, vainqueur du Vendée Globe, a réalisé un de ses rêves, qui était de rencontrer Federer, et s'est vu attribuer le Laurel Award des sports d'action. Le palmarès complet, dont font également partie le golfeur espagnol Sergio Garcia, révèle-t-on, et la star du foot US Gigi Watt, Laurel Award de l'inspiration sportive, pour son engagement dans la collecte de fonds après le passage de l'ouragan Harvey, est disponible sur le site de la Fondation Laurel. Comme toujours, nombre des 64 académiciens de légende, qui ont voté pour décerner les prix aux athlètes, initialement nommés par un collège international de 2000 journalistes, étaient présents, à l'instar notamment de l'ancienne gloire du Real Madrid Raúl, de Hermine Degli ou de Katharina Witt. Serena Williams, qui brille elle aussi par sa longévité et sa pugnacité dans le monde du tennis, a été désignée sportive de l'année, tandis que l'athlète avec un handicap de l'année est un autre Suisse, le triple champion du monde suisse de course en fauteuil roulant Marsalu. Icône du football italien, Francesco Totti, qui a pris l'an dernier sa retraite après 15 années sous le maillot de la Roma, a obtenu le Laurel Award de l'accomplissement exceptionnel pour l'ensemble de sa carrière, sous le regard fier de sa magnifique épouse Hilary Blasi, qui lui a donné 3 enfants.
Totti a par ailleurs été intronisé au sein de l'Académie Lauro simultanément à son confrère Anglérian Gig, lequel s'est amusé à montrer aux photographes qu'il avait de beaux restes lors du photocall, faisant des jongles devant les objectifs. Le Français Armel Lecléache, vainqueur du Vendée Globe, a réalisé un de ses rêves, qui était de rencontrer Federer, et s'est vu attribuer le Lauro Award des sports d'action. Le palmarès complet, dont font également partie le golfeur espagnol Sergio Garcia, Révélaton, et la star du foot US Gigi Watt, Lauro Award de l'inspiration sportive, pour son engagement dans la collecte de fonds après le passage de l'ouragan Harvey, est disponible sur le site de la Fondation Lauro. Comme toujours, nombre des 64 académiciens de légende, qui ont voté pour décerner les prix aux athlètes, initialement nommés par un collège international de 2000 journalistes, étaient présents, à l'instar notamment de l'ancienne gloire du Real Madrid Raúl, de Erwin Degley ou de Katharina Witt.